C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet particulier aujourd'hui qui me tient à cœur. J'espère ne pas être trop longue parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire une conférence, mais je pense que ça peut être quelque chose qui va vous aider. Si vous avez été victime de violence ou d'abus ou de harcèlement dans votre vie, on va discuter de ça et j'espère vous donner deux même, petits pia-pia trucs qui vont vous permettre comment dire, redonner de l'élan à votre vie en laissant de côté et une fois pour toutes tout cette espèce d'amalgame de choses très très négatives et très lourdes que la violence peut transporter avec elle et qui souvent permet à la violence de se répéter et de se répéter dans la vie. On n'a quand même pas que ça à faire, hein. Je vais d'abord vous raconter comme d'habitude un petit peu de moi, comme ça je vous donne un petit peu de moi et ça peut vous, j'espère, vous inspirer et vous aider à comprendre pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, je suis née dans un climat qui n'était pas super entre mes parents déjà, puisque ma maman avait essayé de se tuer quand moi j'étais dans son ventre. Donc déjà, vous voyez que le bébé, il se dit « Waouh !» Je sais plus si j'ai envie d'y aller. Alors comme j'étais plus si sûre que ça a été très dur de me faire sortir du ventre de ma maman. La pauvre a souffert pendant 3 jours. Donc je suis venue au monde et je ne pense pas que les choses se soient arrangées réellement entre mes parents. Et quand j'avais à peu près l'âge de 3 ans, je me souviens d'avoir vu mon père taper ma maman. Je ne sais pas si j'étais témoin d'autres scènes comme ça, mais je pense que quand on vit dans un climat comme ça, quand on est enfant, tout en ayant, bon, c'était une vie aisée, hein, mes parents étaient un couple qui vivait de façon très aisée, donc il y avait cette espèce de mélange, si vous voulez, sucré et puis très épicé, mais pas dans le sens pour relever la sauce, épicé pour genre te tuer le plat, quoi. Donc j'étais vraiment entre les deux et j'ai grandi comme ça. Quand mes parents se sont séparés, pour maman, je pense que la vie était dure, donc ça a continué à perpétrer ce truc de violence où j'étais une enfant je me prenais des coups un petit peu pour un oui ou pour un non, ce qui fait que j'étais toujours dans cette ambivalence et j'ai grandi là-dedans. J'ai trouvé mon espace là-dedans, c'est-à-dire je pense que c'est aussi pour ça que j'ai appris à me réfugier dans l'imaginaire, dans la lecture, dans l'écriture. J'avais la chance d'être une enfant précoce, comme on dit, mais je pense que la précocité était nécessaire pour moi pour pouvoir m'échapper de tout ça, justement, créer cette bulle. Et puis, l'art, hein, j'ai commencé à dessiner très très jeune et j'ai continué et c'est vrai que j'utilise souvent l'art comme un moyen pour moi aussi de me restructurer, de retrouver une colonne vertébrale quand j'en ai besoin. Donc vous voyez, là c'est la petite histoire. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que bien entendu, étant habituée à ce climat-là, vous pensez bien que quand j'ai choisi un compagnon de vie, ben, j'en ai choisi un qui était forcément violent. Donc ça s'est assez mal terminé. Par l'intermédiaire d'une amie chère, heureusement j'ai pu m'en sortir, sinon je serais plus là. Voilà, je ne cherche pas à faire pleurer dans les chaumières, je vais très bien, merci. Je veux juste expliquer le mécanisme qui s'est enclenché dans ma vie. Par la suite, j'ai eu d'autres compagnons et certains ont eu cette réflexion à chaque fois, c'est pas étonnant que ton ex-mari ait voulu te tuer. Donc vous voyez, voilà, on perpétue, hein. Allez, on continue. C'est un climat dans lequel je suis à l'aise, donc pourquoi pas recréer ça à chaque fois? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es heureuse, tout va bien, tu es dans un climat de paix. Et ben non, ton inconscient va aller chercher quelque chose qui te rappelle cette condition, parce que c'est la condition dans laquelle tu as grandi. C'est comme si vous voulez, si on fait l'analogie que je sois une plante et que je sois habituée à un type de terrain, c'est finalement dans ce terrain-là que je serai capable de grandir et de pousser. Et peut-être pas dans un terrain magnifique, nourri, etc., etc., au départ. C'est-à-dire qu'il faudra faire les choses petit à petit. Ça a été la même chose pour moi, mais je n'étais pas consciente qu'il fallait que je travaille avec mon inconscient. Donc le terrain était toujours là. Et dès que j'étais dans une situation dans laquelle je pouvais enfin profiter de la paix, cette addiction au drame qui est née depuis l'enfance faisait que se répétaient des situations qui me mettaient en danger, en fait. Et puis j'ai constaté que ça se répétait aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire j'allais toujours avoir soit un supérieur, soit un chef qui avait et avait de la violence à l'intérieur, donc c'était soit une violence verbale qu'ils exerçaient de façon verbale, soit du harcèlement, donc j'ai été victime de ça aussi. Et puis même dans le groupe d'amis, finalement, j'avais pas toujours le don de trouver
des amis qui soient véritablement de véritables amis, si vous voulez. C'était encore des personnes qui allaient essayer d'avoir une certaine forme de pouvoir sur moi ou de manipulation. Par chance, j'ai eu, avec tous les travaux que je fais, que je partage avec vous, la chance de découvrir ça petit à petit, de faire du nettoyage dans mon cercle d'amis. Je suis entourée maintenant de personnes vraiment que j'estime et qui m'estiment. En tout cas, c'est l'impression qu'elles me donnent. Et au niveau professionnel, j'ai appris à créer des limites. Et quand je vois que j'ai affaire à quelqu'un, parce que ça existe encore, cette chose n'est pas encore tout à fait désamorcée chez moi, quelqu'un qui risque de me traîner vers cette tendance-là, je sais maintenant couper. Alors, voici ce que je voulais vous expliquer, c'est dans une première mesure, si vous avez été victime de choses comme ça, si vous vous reconnaissez dans le fait qu'effectivement, chez vous se sont répétés ces espèces de drames, vous savez, cette espèce de violence qui peut être intérieure ou psychologique. Oh, il y a aussi une autre petite chose qui va dans ce sens-là. C'est ce que je traverse aussi en ce moment, c'est que effectivement les choses vont bien. Maintenant, comme je vous dis, j'ai fait le nettoyage, etc. Donc maintenant, la violence s'exerce contre moi-même. On est en train de faire des petites recherches sur mon corps parce que j'ai des problèmes de santé où on ne voit pas trop ce que c'est et on plonge et puis les résultats qui arrivent ne sont pas très rigolos. Et j'ai compris que c'était parce que, comme à l'extérieur, j'avais tout nettoyé, eh bien, il s'ennuie, mon inconscient, donc il va encore chercher la merde et il va la chercher maintenant à l'intérieur. Donc il crée un désordre dans mon corps, comme ça y est, j'ai encore une bonne raison de vivre un drame. Et je me suis rendu compte de ça parce que je voyais que dès qu'on soignait quelque chose d'autre se déclarait ailleurs. Donc j'ai commencé à me dire, si c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui accepte cette situation, et pire que ça, qui se réjouit de ça. Ben oui, c'est ma petite drama queen intérieure, c'est-à-dire que maintenant que je ne vais plus dire que je suis victime de ci, de ça, de ça, de ça, ben je vais pouvoir dire, oh là là, je suis gravement malade. Et ça y est, je redeviens encore ma propre star dans mon propre cinoche intérieur, ce qui est extra moche. Et heureusement que je m'en rends compte maintenant. Donc là aussi, je vais pouvoir faire ce travail-là de nettoyage et désamorcer une fois pour toutes cette addiction au drame. Là aussi, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais une fois de plus, je ne cherche pas à dire vous êtes coupable de quoi que ce soit. Justement, on va en discuter. Alors, quel est le premier pia-pia par rapport à ça? C'est de vous regarder. Quand vous voyez que vous avez reconnu des trucs, vous pouvez faire une liste dans votre tête de tout là où vous reconnaissez. Vous reconnaissez encore la fonction de votre inconscient qui vous pousse vers des situations dangereuses pour vous, pour votre vie. La violence, comme on a dit, psychologique, physique, métaphysique aussi, et intérieure, que vous pouvez déclencher ou qui sera déclenché par des gens à l'extérieur. Mettez-vous devant un miroir, regardez-vous et dites-vous, ça n'est pas ma faute. Je ne suis pas coupable. C'est important, ça n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas coupable. Je tiens vraiment à ce que vous compreniez ça. Ça n'est pas votre faute. D'accord? L'enfant en vous, l'adolescent en vous, sont des êtres fragiles, des situations de fragilité dans lesquelles vous avez enregistré tout ce climat-là de violence, d'insécurité, comme étant normal. C'est sur ça qu'on va travailler. Ça n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas coupable. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez intégré tout ça, vous allez pouvoir dire, et ça c'est un outil Access, toute cette violence que j'ai intégrée depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je la détruis et la décrée. Toute cette violence que j'ai intégrée depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je la détruis et la décrée. Vous vous souvenez la phrase Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Ou alors vous pouvez dire, si vous voulez un outil plus clair, toute cette violence que j'ai subie ou que j'ai intégrée depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'annule, j'efface, je supprime. D'accord? Vous reprenez l'outil, toute cette violence que j'ai absorbée. Vous voyez, là c'est différent. Absorbée. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je la retourne aux envoyeurs avec conscience attachée. Autrement dit, tout ce qui vous a été plaqué dessus, vous le renvoyez. Bon, alors on a fait le petit ménage, on s'est décapé de toute culpabilité,
on va rajouter un troisième outil, parce que ce qui se passe quand vous avez vécu ce genre de choses, c'est que vous êtes une personne qui a du mal à apprécier sa propre valeur. Vous ferez toujours passer la valeur des autres avant la vôtre. Parce que quelque chose en vous dit tout le temps que vous n'avez pas cette valeur, vous n'avez pas de valeur. Vous ne valez pas ça. C'est pour ça que tout ça vous tombe dessus, n'est-ce pas? Je suis coupable, c'est normal, je n'ai pas de valeur. Alors, après ce travail, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas coupable. On détruit, on décrète, on renvoie. Maintenant, on se regarde dans la miroir et on dit « Je suis la récompense ». Et vous le répétez 3 fois, « Je suis la récompense ». Je suis la récompense. En anglais, en fait, ça vient de l'anglais de « I am the prize ». Je suis la récompense, je suis le trophée. Alors, c'est pas dire que je suis une femme trophée, c'est pas ça. C'est quand on est le Grand Prix, on est le numéro 1. Donc, ça veut dire que être avec quelqu'un tel que vous, à partir du moment où vous dites ça, c'est être avec quelqu'un qui a une grande valeur. Vous réaffirmez votre valeur. Vous le faites ça tous les jours après avoir fait ce nettoyage. Vous me direz, vous verrez combien petit à petit votre vie va se modeler. Mais attention, une addiction, ça ne s'enlève pas comme ça. Donc notez à chaque fois les moments où vous retombez dans cette petite addiction de vouloir être encore le centre de l'attention à travers la souffrance ou la victime. Acceptez d'être la récompense. Dans ce cas-là, vous serez le centre d'attention peut-être, mais d'une façon qui au contraire fera du bien à votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même beaucoup plus agréable. Bon, c'est la Minute Pia-Pia. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous aimez, likez. Si vous voulez en savoir davantage plus, j'ai inventé un mot. Si vous voulez en savoir davantage, abonnez-vous. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt.